merci, pasteur. Mara et William, merci pour les responsables de me permettre d'être ici avec vous ce matin. Merci Youssef, merci pour l'église. On me dit, pasteur, c'était pas moi qui devais prêcher ce matin, il y avait une personne, et puis la personne est venue me voir pour dire que je serais occupé ici, je serais occupé, je ne pouvais pas venir là, et que si tu peux me remplacer, puis je veux voir pasteur. Donc voilà, il est parti voir pasteur, et puis voilà, c'est moi qui est ici. J'avais dit au frère qu'on est souvent un peu chargé, on est souvent un peu pris, mais je savais qu'avec pasteur, j'étais obligé de venir ici, j'avais dû honorer pasteur, parce que... Et puis ce frère aussi qui m'a permis d'être là, avec la sœur, c'est Dimitri avec Diane, c'est le lieu qui devait prendre la parole ce matin, c'est ça, pasteur? C'est Dimitri, donc quand il m'a dit, et qu'il allait voir pasteur, donc dans mon cœur, je savais que je suis souvent un peu chargé. Et j'ai dit oui, parce que je voulais aussi honorer Dimitri avec Diane, pasteur. Merci pour les avoir laissés aussi d'être avec le conseil chrétien. Je crois qu'ils ont beaucoup donné pour le travail au niveau du conseil chrétien. Je crois que ça va faire 3 ans, 4 ans, ils sont là à faire ce qu'ils font avec l'équipe stratégique. Donc je voulais vraiment dire oui pour les honorer, puis aussi pour pasteur. C'est le moment aussi pour dire merci à l'église. Comme dit pasteur, je me sens à l'aise avec pasteur. Souvent quand il y a des pensées doctrinaux et que je dois savoir, parce que je n'ai pas fait j'ai pas fait une école biblique, je n'ai pas fait des grandes études. Ça fait qu'au niveau du conseil chrétien, quand on doit prendre des décisions, parce que c'est tout le corps du Christ, ou bien avec le gouvernement, ou avec les gens qui nous posent des questions, souvent je vois pasteur pour dire, pasteur, tu penses quoi bibliquement? C'est quoi ça? Si on dit oui là, c'est quoi bibliquement? C'est souvent le mot que je dis, pasteur, c'est quoi bibliquement? Pour me dire bibliquement, parce que je suis assez limité dans les choses bibliques. Et puis voilà, pasteur me dit souvent, et puis ça m'a vraiment fait du bien. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, vous avez vraiment la chance, la bénédiction, l'honneur d'avoir un pasteur comme ça. Merci pasteur souvent ton cœur d'ouverture. Et je pense que c'est un cœur pasteur qui a un cœur très ouvert. Beaucoup de nous sont ici parce qu'il est vraiment un cœur d'ouverture. Et puis de privilégier les différents ministères, les différentes générations. Quand la petite Jade, elle était ici, donc elle est avec moi au niveau de Jeunesse en Mission. C'était la première fois qu'elle prêche. Donc pendant toute la semaine, elle me disait, parole, est-ce que c'est comme ça qu'il faut dire? J'ai dit, ben, débrouille-toi avec le Saint-Esprit, et puis avec pasteur Touméli, voilà. Et je pense qu'elle était à l'aise, parce que je pense qu'on est à l'aise d'être ici. Donc merci, pasteur. Et même en pensant venir parler ce matin, je me dis, il faut dire quoi encore à l'église? Ils ont tellement d'enseignements, ils ont tellement de trésors ici, ils ont tellement de choses costauds ici pour dire que, faut dire quoi encore? Puis j'étais là pendant toute la semaine, je pense à ça, je vais dans les mariages, j'ai fait 2 mariages, j'étais dans la semaine jusqu'à hier, j'étais là m'occuper de la famille, j'ai dit Seigneur, je parle à la famille, mais dans mon pensée, est-ce que c'était vraiment ce verset qu'il faut partager? Est-ce que c'est vraiment cette pensée-là? J'étais là jusqu'à, puis hier je rentre et puis j'ai dit Seigneur, voilà, et demain dimanche, alors Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, j'ai plein de pensées qui sont là, mais aide-moi ce qu'il faut dire. Donc voilà, je vais dire ce que je pense que Dieu m'a déposé dans mon cœur. Je ne vais pas prendre trop longtemps, je pense à faire 10 minutes. C'est tellement un sujet vaste que je vais prendre 10 à 15 minutes. Et la pensée qui m'est venue, c'est dans Colossiens, chapitre 2, le verset 7. Mais je pense que c'est bien de lire le verset 6-7. Colossiens, c'est surtout le verset 7. Il y a 1 ou 2 mots qui est dedans. Et c'est le verset 7. Je vais lire le 6-7. Colossiens 6, chapitre 2, verset 6 et le 7, surtout le verset 6. Donc le verset 6, il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés
et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Voilà, si je m'attarde sur le verset 7, mais c'est bien de saisir le verset 6, il dit « Comme tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ », comme pasteur nous a rappelé ce matin, nous avons tous reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui. Donc on sait que, avant de passer au verset 7, on sait que le mot marcher, c'est un mot qui revient souvent dans le Nouveau Testament. Hein. Marcher en lui, marcher par l'Esprit, c'est un mot, on va dire, récurrent, qui est souvent répété dans le Nouveau Testament. Hein. Donc on sait que c'est un verbe, marcher, dans le Nouveau Testament, qui est souvent désigné pour nous. C'est notre conduite chaque jour. Hein. C'est surtout pour dire ça. Quand tu marches avec Dieu, c'est ta marche tous les jours, la marche quotidienne. Donc on sait que on fait que ça dans la journée, on marche. Donc Jésus, je pense qu'il a cité le bon membre du corps et la bonne expression pour dire si tu commences à te lever le matin et engager ta journée, marche en moi, hein, marche avec moi. Hein. Donc c'est une chose qu'on le répète là ce matin. Puis j'ai envie de dire aussi, quand je pense le mot marcher avec lui quotidiennement, ça me pousse à dire, quand je m'engage dans ma journée, je vais dire, Seigneur, est-ce que quand je vais marcher avec toi, les gens ils vont voir que, mais Raoul, là, quand il marche, parce qu'on sait qu'il est chrétien. Par exemple, hier, j'étais toute la journée avec la famille, et que je prends la parole, j'organise les choses de la famille, je parle comme ça à la famille. J'ai envie de dire, mais est-ce que eux, quand ils me voient, est-ce qu'ils voient Jésus en moi? Ou est-ce qu'ils voient que c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus, ou que je marche avec Jésus, j'aime Jésus ou pas? C'est pour moi ce concept de dire, quand on marche avec lui, que les gens puissent peut-être s'intéresser à Jésus parce qu'ils voient ça en nous. Donc c'est un grand challenge, c'est un grand défi, mais je pense que ce concept de marcher en lui, c'est tout ça qui nous est donné, donc, et que c'est, voilà, et voilà, bon challenge avec ça, c'est notre marche, c'est la marche de tous les jours. Mais le mot qui me restait très fortement dans le verset 7, c'est le mot enraciné. Étant enraciné et fondé en lui, c'est ces deux mots. Donc ça, j'ai saisi ça dans la journée, j'ai dit hier, j'ai quitté le mariage, j'ai passé l'après-midi à penser à ça, le mot enraciné. J'aime bien ce mot-là parce que ça, pour moi, ça vient du mot racine. Et c'est quelque chose que j'aime, savoir mes racines, savoir nos racines. C'est des choses que j'ai toujours aimé. Et puis en pensant à ça, c'est comme si le Seigneur m'a dit, tu sais, tu ne vas pas dire des grandes choses théologiques là-bas dans l'église de Sèvres, parce que tu fais attention au pasteur, parce que si tu commences à dire n'importe quoi, le pasteur va te dire, Raoul, on va pas trop loin dans les cycles théologiques et tout ça. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça, je juste dis des mots qui sont avec moi. Donc le mot enraciné, ça fait partie de ma marche avec Dieu. Et je pense que c'est comme chacun de nous. Souvent dans notre marche avec Dieu, je ne sais pas, 10 ans, 1 an, 20 ans. Et moi, quand le pasteur disait tout à l'heure, souviens-toi quand tu prends la Sainte-Seine, le moment où tu as accepté Jésus. Moi, jamais je vais oublier parce que moi, j'étais dans le parc forestier, là. C'était à Pierre-Enquête. Il n'y avait pas quelqu'un qui prie pour moi. C'était pas dans une église. J'étais pas dans le parc forestier, mais j'étais pas loin. Parce que j'habitais longtemps à Pierre-Enquête. Je crois que j'étais 40 ans à Pierre-Enquête. Hein. Voilà, nous on a connu tout, voilà, à un moment il nous a connu bien Pierre-Enquête dans les années 80 jusqu'à un peu plus loin. Donc j'ai accepté de se dire là dans le parc. Hein. J'étais tout seul dans la nuit, c'était tellement fort que j'ai envie de prier d'un haute voix, j'ai envie de crier vers Dieu. Mais comme nous on vient d'une église protestante avec ma mère qui est trop engagée, pas trop prier les prières comme ça, là, il faut prier doucement, il ne faut pas déranger, mais j'ai tellement envie de prier ce moment-là, d'aller de crier. Et puis la solution, c'est que j'ai marché jusqu'à là-haut, je sortais de la maison, puis je marche là-haut, je vais au parc, je vois bien l'endroit où j'étais. Et souvent, je fais des réunions avec Diane et puis Dimitri, là où chez eux, pour faire. Et j'ai dit souvent à Diane, voilà, c'est là où j'ai accepté Jésus, là, dans les mimosas, en bas. Hein. Je montrais, j'ai marché dans les petits coins, puis j'étais là, c'était tellement fort. J'ai grandi je connais, hein, on a grandi dans des familles qui parlent de Dieu. Ma mère était bien engagée dans le Seigneur, mes grands cousins, ils nous ont boosté, tout ça. Mais je n'avais pas fait le pas avec Dieu. Mais ce moment-là, dans le parc, j'étais là, c'est tellement fort, puis là, j'ai
crié. Je me souviens toujours de ma prière. Ma prière, j'ai dit, Seigneur, toi tu dis que tu es un Dieu d'amour. Tu le dis, j'entends maman dire, j'entends les pasteurs dire, puis même quand maman il nous dit ça, mais combien nous on souffre dans la famille. Papa il tape maman, papa il comme ça, et puis je ne comprends pas, il y a tellement de choses, et puis nous on pire l'enquête, je dis toutes les choses comme ça. Mais toi tu dis que tu es un Dieu d'amour. Alors s'il te plaît, ce soir, montre-moi que tu es un Dieu d'amour. Montre-moi. Vous savez, j'étais là, je suis en train de prier, j'étais là. Et ce soir-là, j'ai vécu quelque chose comme jamais j'ai vraiment senti la paix de Dieu venir. Vraiment une paix, une présence, j'étais là. J'ai dit, moi c'est pour ça j'étais pas trop loin du parc aussi, il y a pas les singes, tout ça, ils n'ont pas crié là-bas, les cochons, tout ça, il n'y avait pas d'ange, il n'y avait rien du tout, mais c'était juste moi qui étais là. Et j'ai senti une puissance en moi qui était là. Et je savais ce soir-là, quand j'ai descendu du parc, je savais que j'étais quelqu'un de nouveau. J'ai prié, j'ai dit, oui Seigneur, j'accepte ta présence, j'accepte que tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Et je descends tout le long de Pierre-Enquête. Je savais que ma vie a changé. C'était pour moi de saisir par la foi que ce moment-là, Dieu est mis dans mon cœur. Que j'allais changer. Et j'ai descendu comme ça à Pierre-Enquête. C'est pour ça que Pierre-Enquête, c'est quelque chose c'est un quartier que j'aime beaucoup. C'est pour ça que quand Dieu m'appelle, je vais toujours aller les voir. J'ai vraiment longtemps prié à Pierre-Enquête. Tous les années, je marche, j'avais une coutume pour moi, c'était chaque moment, je montais là-haut dans le parc, je priais pour Pierre-Enquête. Je faisais un peu comme Moïse, j'ai imaginé, Seigneur, je prie pour Pierre-Enquête. Je faisais toujours ça, chaque fois. Après, je ne sais pas si le Seigneur m'avait entendu pour toucher Chanel, Joseph, Steve et toute la bande, je ne sais pas. Mais j'étais tellement touché par ce temps avec le Seigneur. Voilà. Et je vous dis ça, c'est parce que quand je parle de racines, j'ai dit dans ce sens-là, c'est qu'il y a des moments dans ta vie où tu as des moments spéciaux avec Dieu. Tu as des versets bibliques, des promesses de Dieu où tu t'as touché dans ta vie. Et que même s'il t'a touché il y a 5 ans, il t'a parlé il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans, mais c'est des poteaux indicateurs pour ta vie. C'est des choses qui sont là, que toute ta vie, ils sont là avec toi. Tu es d'accord avec moi ou c'est bizarre hein? Tu sais que par exemple, quand il y a des moments difficiles, quand il y a des moments de lutte, tout d'un coup, ces paroles-là, ces promesses-là reviennent. Il te dit, attention, ne lâche pas. Tu te souviens de cette promesse que j'ai dit. Tu te souviens de cette vérité que j'ai dit. C'est dans ce sens-là que pour moi, c'est des racines qu'on a plantées là pour notre arbre. C'est des racines que Dieu met là. Tout ça, c'est des racines que Dieu met. Parce que c'est pour ça que si c'est pas, on n'a pas des vies spirituelles enracinées, ben quand il y a des cyclones, ben notre arbre il tombe. Mais quand on a des choses qui sont comme ça, des promesses, des versets bibliques qui sont ancrés en nous, ben des moments où il y a des cyclones qui arrivent, tu vois, tu ne bouges pas. Parce que ces promesses sont là, ces vérités sont là, ces paroles qui ont été dites, ils sont là, c'est enraciné en toi. Et je remarque souvent, quand il y a beaucoup qui ont été déracinés, quand on regarde, moi je côtoie beaucoup allez, on va dire comme ça, des hommes de Dieu ou des chrétiens de longue date qui sont tombés, leurs arbres sont tombés, ils ne sont jamais plus revenus. Et quand je gratte un peu souvent, est-ce qu'ils sont vraiment enracinés ça? Est-ce que c'est vraiment profond ces racines-là? Ou ils ont négligé ces racines-là? Ou ils n'ont pas fait attention à ça? Ou ils n'ont pas bien pris soin de cette racine-là? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Le fait d'être enraciné avec ça, d'être fondé avec ça, c'est ça qui nous tient, c'est ça qui tient notre arbre de vie. Et j'ai envie que c'est ça le défi pour moi, la pensée de ce matin. N'oublie pas ces racines. N'oublie pas ça. N'oublie pas ces promesses qui sont. Moi, je sais que dans ma vie, j'en ai au moins 4 ou 5 versets bibliques qui sont là. Que je marche toujours avec. Puisque quand ça m'arrive, je prends ça. Alors j'ai envie de dire aussi que souvent, le Seigneur il va te dire peut-être cette promesse que tu as dit, ou cette vérité que tu as dit, il va te dire, maintenant passe à autre chose. Peut-être il va dire, maintenant c'est plus ça, mais c'est ça. Et Dieu va te parler à toi. Mais tant que cette parole-là, il est là, tant que le Saint-Esprit scelle ça avec toi, prends ça comme ta racine. Ça c'est pour toi, c'est toute ta vie qui est ça. Et souvent tu vas voir,
Ces racines-là, ça vient de toutes parts. Soit c'est Dieu qui t'a parlé personnellement, soit c'est un enseignement. Mais tu sais que cette parole-là, c'est pour toi. C'est resté en toi, tu prends pour toi, tu gardes pour toi. Et c'est dans ce sens-là que j'ai envie de dire ça ce matin. Enraciné dans la parole de Dieu. Amen. Et on sait, hein, je ne veux pas dire les choses générales, mais on sait que notre racine, ta racine est en Jésus-Christ. C'est lui ton fondement. J'aime bien ce que le pasteur nous a dit là ce matin. C'est ce qu'on construit dans notre vie de tous les jours, c'est en Jésus. Il n'y a pas d'autre. Et j'aime souvent quand le pasteur il dit ça. Et c'était ma prière, mon adoration ce matin à la maison. J'ai dit, Seigneur, j'espère que je suis là. J'espère que je suis là pour toi. Et ma prière ce matin, j'étais à la maison, j'ai dit, Seigneur, c'est toi mon pasteur. C'est toi mon leader. C'est toi mon président. C'est toi mon chef de clan. C'est toi mon chef de l'envoi. Je dis tous ces mots-là parce que même s'ils sont là, je ne renie pas mon chef de clan, je ne renie pas mais au-dessus de tout ça, j'ai envie de dire, Seigneur, ma fondation, ma racine principale, c'est toi au-dessus de tout ça. Parce que je sais, après, quand je vis avec mon chef de clan, par exemple, comme hier, ou quand je vis avec les autres, je le respecte. Mais au-dessus de tout ça, c'est Jésus-Christ au-dessus de tout ça. Parce que je suis en train de suivre Jésus-Christ. C'est lui que je suis. C'est lui que je me soumets pleinement dans ma vie. Alors j'ai dit, c'est vrai Seigneur qu'il faut avoir des racines profondes, très profondes, pour résister aux cyclones, aux épreuves, aux défis de la vie de chaque jour. Et surtout dans les temps qui nous arrivent. Hein. On a besoin encore de nous enraciner. Et souvent dans ta vie, j'ai envie de te dire, j'ai envie de dire cette question. Par exemple, moi là, souvent je me pose la question de Raoul, pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu crois ce que tu crois? Hein? Souvent je me pose la question. Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Et souvent je dis, mais c'est vrai. C'est bien de temps en temps je pose la question, mais je fais quoi là? Même si je suis chrétien, ou je suis dans ce ministère-là, mais ouais, ok, c'est bien de temps en temps je me rappelais, mais je fais quoi ici? Ou tout ce que je fais, tout ce que je vis, là, tout ce que je crois. Et c'est bien que je me pose la question souvent, mais tu crois à quoi en fait, Raoul? C'est quoi vraiment que tu crois? Tu es planté sur quoi? Donc souvent ça nous rassure, souvent, moi je mets ça ce mot pour dire, Raoul, examine-toi souvent. Examine-toi souvent. Pour qu'on puisse toujours fonder nos vies, nos appels. C'est quoi ton appel? C'est quoi? C'est fondé sur quoi? Et ça, c'est des choses qu'on doit toujours enraciner ça dans notre vie. Alors moi, j'ai dit, je me suis posé des questions un peu disant, mais au fait, ça signifie quoi d'être enraciné dans le Christ? Ça signifie quoi? Être enraciné dans le Christ et Jésus, comme dit ces versets. Enraciné, fondé en Jésus, affermi par la foi. Je me pose cette question et j'ai envie de dire quelques pensées là. Pour moi, là, une des significations d'être enraciné dans le Christ, c'est avoir, pour moi, c'est avoir un désir, un fort désir de connaître et d'aimer Jésus. C'est avoir un désir et un fort désir de connaître et d'aimer Jésus, quoi qu'il arrive. J'ai envie de dire quoi qu'il arrive. Parce que c'est vrai des fois, on dit, moi j'aime Jésus de tout mon cœur. Je donne ma vie à Jésus de tout. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Parce que souvent, on flanche, souvent, dans nos décisions, on recule dans nos décisions, ou on change dans nos décisions. Quoi? Parce que ça arrive, des choses arrivent. C'est pour ça que j'ai dit ça. Une des choses, pour moi, pour que ça signifie quoi d'être enraciné, c'est avoir un fort désir de connaître et d'aimer Jésus, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Comme une bise soupire près d'un courant d'eau. Comme une bise, 142 litres. Mais en pensant à cette pensée de dire quoi qu'il arrive, regardons ensemble Matthieu 13, le verset 6 et le verset 21.
Je souligne bien quoi qu'il arrive. Parce que je pense que ça t'est arrivé des situations, hein? Ça t'est arrivé des moments où tu te dis, je fais quoi là? Même si j'aime Jésus, mais je fais quoi là? Et Matthieu 13, le verset 6, ça c'est des versets qui nous rappellent. Mais quand le soleil parut, je crois que c'est ça. Regardons le verset 21, je crois que c'est Matthieu 13, hein, le verset 21. Pas le verset 21, par exemple. Il s'appelle. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et pour ça, j'ai dit toutefois, quand on arrive des moments où c'est quoi qu'il arrive et on change, il y a des moments où on a des doutes, souvent je me rends compte que ma vie n'est plus fructueuse. Je ne porte plus de fruits. Je suis là à bugger dans ma marche avec lui. Je voulais lire un mot, il parle, je suis facile. Verset 6. C'est le verset 21. Voilà. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès qu'il survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voilà, c'est ce verset-là que je dis. Quoi qu'il arrive, hein, si on a une racine, ça tient. Et c'est pour ça qu'il dit. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit juste pour un temps. Et quand ça arrive, quoi qu'il arrive, souvent on peut changer de pensée, on peut changer de voie. Ou ça peut tout basculer. Donc soyez enracinés. Ça, c'est une des choses que je me mets en moi. Ça signifie quoi pour moi? Voilà, c'est. La deuxième pensée, pour moi, c'est avoir la foi. Ça signifie pour moi, pour toi, Raoul, le fait d'être enraciné, c'est pour moi, c'est avoir la foi en Christ Jésus. C'est avoir la foi en Christ Jésus, même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile. C'est des choses qu'on sait. Et c'est bien de les savoir, même quand c'est difficile. Parce que je ne sais pas, pour certains d'entre nous, est-ce que le plus difficile, il est devant toi ou il est derrière? Je ne sais pas. J'espère qu'il est derrière. Mais s'il est devant toi, enracine-toi bien. Parce que tu ne sais pas jusqu'à quelle teneur, jusqu'à quelle grandeur cette difficulté est là. Ah, je pose à Job, c'est le meilleur Job, hein, c'est le best Job. Hein. Regardons Job 14, 14. J'aime bien la phrase qu'il a dit. Tu sais que Job, il a ses amis qui lui parlent et tout ça. Il a une souffrance comme peut-être jamais un homme a vécu ça. Et j'aime bien le verset 14. Pour aller dans le sens où il dit, même quand c'est difficile, il faut comprendre ce moment difficile où tu passes. Et j'aime bien ce qu'il a dit. Si l'homme a une foi, si l'homme une fois mort pouvait revivre, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aime bien cette phrase-là, le deuxième pas. J'aurai de l'espoir de tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Vous vous rendez compte de la part de Job? Lui, s'il dit ça, mais si l'homme une fois mort pouvait revivre, parce que des fois il a dit à Dieu, mais Dieu, emmène-moi. C'est comme s'il dit à Dieu, tue-moi là, si c'est comme ça. Et quand il casse ses souffrances, il dit cette fois, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Amen. Amen. Et ça, c'est pas n'importe qui nous dit ça, c'est Jean. C'est pour ça que j'aime bien qu'on soit enraciné dans ces choses. Enraciné dans ces choses. Je crois que quand j'ai arrivé ce matin, c'était Mara qui priait cette prière parce que le pasteur a parlé du Saint-Esprit. Et je pense que sa prière, c'est Seigneur, comme c'est tard, tu plantes ça, le Saint-Esprit, tu plantes ça en nous pour qu'on soit enraciné en nous.
C'est dans ce sens-là. Que le Saint-Esprit oint ses paroles pour nous, pour s'enraciner dans nos vies. Hein? Et je crois que j'ai pris un peu Ésaïe 26, 3. Il dit quoi? Ésaïe 26, 3. Et c'est surtout le parole à Job qui m'a. Verset 3, 4, Ésaïe dit, à celui qui ferme, Ésaïe chapitre 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Eh bien, ça rejoint ce que le pasteur parlait de ce que Jésus a fait pour nous. Parce qu'il s'est confié en toi. Confiez-vous en l'Éternel, à perpétuité, à l'Éternel et le rocher des cieux. Amen. Les moments où on ne sait pas, on continue à être ferme. Parce que le moment où c'est difficile, des fois on peut changer, le bateau peut bouger, et puis on perd de fermeté. Hein? Et nos sentiments peuvent jouer là. Hein? Nos sentiments, notre volonté, tout met notre corps, il est en mouvement. Et j'écoute mon corps, j'écoute mes émotions, j'écoute ma volonté, puis je m'éloigne du Saint-Esprit. Parce que souvent les souffrances peuvent parler à ton corps. Et puis quoi qu'il arrive, quand c'est difficile, ça peut arriver à ton corps, ça peut arriver à tes émotions. Hein. Là, il parle de perpétuité, mais on sait des fois, on sait qu'il y en a qui sont enterrés à l'hospice des nouvelles parce qu'ils ont été chamboulés dans leurs émotions. Il y en a qui ont enterré par là dans les moments où ça, parce que c'est dans leur corps qui a été touché. Souvent, certains, c'est dans leur volonté qui a été touchée. Des fois, certains, c'est dans leur choix. Des fois, certains, c'est dans leur croyance en Dieu. Moi, je connais une personne, j'ai décidé derrière moi, je connais une personne qui aime Dieu, qui aime Dieu, qui aime Dieu. Wow. Sa vie a été changée. Je connaissais des personnes qui connaissaient cette personne, puis j'ai dit, tu la connais cette personne? Et cette personne a dit, waouh! Et oui, Raoul, je connais cette personne. Et combien elle a changé? Combien elle a changé? Avant, c'était une personne qui avait des lox, qui avait des cannabis, qui avait tout ça. Et là, je ne le reconnais pas. Elle a changé. Et cette personne, elle a suivi le Seigneur, elle a suivi le Seigneur, elle a suivi le Seigneur. Jusqu'à un moment, j'ai entendu que là, elle n'est plus avec le Seigneur, elle a laissé le Seigneur. J'essaie d'appeler, ça ne répond pas. J'ai compris après que ce qu'elle portait dans son cœur, c'est qu'elle voulait que le Seigneur exauce sa prière pour tel sujet. Elle voulait vraiment que le Seigneur exauce sa prière pour tel sujet. Elle avait un sujet précis que le Seigneur, pour qu'elle réponde. Et je pense que pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans, elle attendait cette prière. Elle attendait cette exaucement. Et le Seigneur n'a pas toujours répondu à sa prière. Je pense que j'ai compris là, que c'est ça, c'est cette pensée-là, il a fait tomber, il s'est éloigné du Seigneur. Elle a planté sa racine spirituelle avec ça. Elle pense que Dieu va tenir compte de ça. C'est pour ça que j'ai dit, faisons attention, c'est quoi ce qu'on plante pour Dieu? C'est quoi ma vie est enracinée sur quoi? Sur le miracle, sur mes dons, sur toute autre chose. Okay. Vous comprenez ce que je dis? Quand c'est difficile, je pense que Dieu va essayer de comprendre ça. C'est que Dieu va. Un des points que je suis en train de penser par rapport à ça signifie quoi pour moi être enraciné. Je pense à ce que nous on sait, mais tout le temps dans notre marche avec Dieu, c'est de passer du temps en sa présence et de devenir plus fort dans notre vie. Passer du temps dans sa présence. Passer du temps dans sa présence. Et on pense à ce verset où il dit, un jour dans tes bras, parmi les que et j'ai envie de vous dire que c'est sa présence. Toi, on a tous écouté ça, où cette présence où tu as
où tu étais avec nous, c'est un moment unique avec toi. C'est ce moment-là, ça c'est waouh, ça c'est. Et je comprends, ça vaut tous les endroits, ça vaut tous les contacts que tu peux avoir, cette présence. Tu sais que tu es chrétien pendant des années, tu sais que tu connais ça, tu sais que tu as fait des miracles, tu sais que tu as fait ça. Mais quand tu es dans sa présence, et quand il est là avec toi, quand tu sens ce moment intime avec lui, ça vaut toutes les choses. Amen. Ça vaut toutes les choses. J'aime bien ce moment. J'aime bien ce que tout, parce que tout le monde dit comme ça. Des fois, c'est le Seigneur, mais aussi des fois, c'est ton frère qui est là, ta soeur en Christ qui est là. Passer du temps avec cette personne. Hein? C'est pour ça que moi, je reconnais que souvent, j'ai besoin des autres. Ça, c'est une clé de fois que j'ai envie d'utiliser pour moi, de dire Seigneur, j'ai besoin des autres. J'ai besoin des grands frères, j'ai besoin. Et souvent, quand des fois, je fais le fort avec vous, là, des fois, dire je fais le fort, des fois, on dit Raoul, il est comme ça, ou c'est comme ça. Et des fois, j'aime bien ça quand je suis à l'extérieur, quand je fais des réunions avec des grands frères de l'extérieur. C'est là des moments où je pleure un coup, là, un bon coup. Là, j'entends les grands frères qui sont avec moi, je descends en mission, là, j'entends, je pleure un bon coup, là. Je lâche. Hein? C'est un peu hypocrite de ma part, mais c'est moi je fais ça. J'arrive là-bas, je pleure un bon coup, là. J'ai besoin de vous. J'ai besoin des uns des autres. Je leur dis, mais expliquez-moi où je suis, où est-ce que je suis en train d'écouter, où je n'écoute pas, où je suis un peu têtu là, où je suis obéissant là, où je. Bon, comme ça. Trouve un frère, une grande sœur qui peut venir bien pleurer avec nous. Hein? Il ne faut pas avoir peur des grands frères et des grandes sœurs qui peuvent te gronder. Hein? Pas souvent des grands frères et des grandes sœurs qui peuvent juste te dire des belles paroles, mais tu peux aussi te. Hein? Il ne va pas te frapper, mais s'il est prêt à faire ça, c'est un bon frère. Hein? Je sais qu'il ne va pas faire ça au nom de Jésus, hein? Il ne va pas te frapper au nom de Jésus. Mais juste le moment. Il y a tellement de choses à dire. Mais passer du temps avec lui. J'aime bien, je crois que c'est Moïse qui avait crié ça à un moment. Hein? Moïse, en Exode 33, je pense. 33, le verset 15. Si tu n'es pas avec nous, là, je ne me rappelle plus de ce verset, là, ne nous laisse pas. Hein? Et ça, c'est bien ça le. Voilà, hein? Moïse. 33, verset 15. Et j'aime bien le 13, 14, là. Hein? J'aime bien le 13. Hein? Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Je trouvais encore grâce à tes yeux. Et après, il dirige sa prière vers son peuple. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. J'aime bien la réponse à Moïse. Même quand Dieu lui a dit ça, même quand Dieu lui a parlé dans le verset 14, mais j'aime bien quand même la réponse à Moïse. Oh Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais pas un barrière ici. Même quand Dieu l'a dit, mais il a redit, Seigneur, s'il te plaît, c'est ta parole, c'est cette présence-là. J'aime bien souvent dire, quand on se retrouve au conseil chrétien, j'aime bien dire de temps en temps entre nous les responsables. C'est vrai notre unité, c'est vrai on a besoin de ça, c'est bien qu'on a besoin d'être ensemble. Mais si on est ensemble, et puis s'il n'y a pas la présence de Dieu, ça va être vain. Si on est ensemble et puis on ne privilégie pas le cœur de Dieu, la présence de Dieu dans nos rencontres, ça va être vain. Ça va être vain notre rencontre, ça va être vain notre unité. Et c'est la présence de Dieu. Souvent je leur ai dit ça. Si tu sens qu'il n'y a pas la présence de Dieu, c'est pas ça, allez, quitte la réunion. On n'a pas besoin d'être là. Parce qu'on désire tous cette présence. Et la présence de Dieu. J'aime bien dire ça quand je raligne dans ma famille ou avec moi. Je dis souvent que quand j'ai Samuel avec moi, ou Jean-David, mes enfants, je dis souvent que c'est pas un problème pour moi. Ils sont des enfants. C'est légal, c'est point barre,
coutumièrement, dans la mairie, et personne ne va me reprocher ça. C'est des enfants légaux. Et même eux, ils savent que je suis leur papa. Personne ne peut me contredire ça. Il y a une chose que j'ai envie qu'ils sentent. C'est pas parce que c'est légal pour eux. Mais est-ce qu'ils sentent que je les aime? Ils sentent ce que je les aime. Ils sentent mon cœur pour eux. Ils sentent que papa, même si on est là ou on n'est pas là, mais la présence de papa, il nous manque. Bien, on a besoin de la présence de papa. C'est pour ça que j'ai dit comme ça. Si nous on se rassemble, ici il n'y a pas cette présence de Dieu, ce cœur de Dieu, souvent c'est pas ça. Et puis cette image-là que j'ai donnée. Parce que souvent j'entends mon fils, surtout le dernier, il aime bien toujours nous taquiner, là, nous pousser. Là. Des fois quand on est ensemble, il va dire comme ça. Moi j'avais un grand frère, Robert, des fois il me dit, papa, moi j'aimerais bien que. Moi j'aime bien si c'est. Mon papa c'est papa Robert. Hein. Je dis, oh là là. Il est bien mon frère. Je me dis, pourquoi tu dis ça mon fils? Je dis que papa Robert il est plus gentil que toi. Moi j'aime bien si c'est mon papa. Il a raison, mon grand frère il est vraiment cool. Il est vraiment cool. C'est souvent ça dans nos familles, les grands frères sont souvent cool. Hein. C'est souvent nous les petits qui sont un peu nerveux là. Mais voilà, il aime bien ça parce qu'il aime bien, mon grand frère il est cool. Bon, souvent moi je suis moins cool pour lui. Hein. Mais voilà, des fois c'est un peu ça comment on parle de la présence de Dieu. Et j'aime bien ce que vous dites. Voilà, je ne vais pas trop tarder parce que c'est des grandes choses. Hein. Pour moi, le fait d'être enraciné dans ça, j'allais dire, mais c'est ton identité à toi. C'est qui tu es avec ça. C'est tes racines à toi. Hein. Et souvent ça, même avec mes enfants, je leur dis dans ce qu'ils sont, je leur ai dit, Jean-David, tu sais pourquoi tu portes le nom Jean-David? Tu te rappelles de ça? Parce que je leur ai dit pourquoi je lui ai donné Jean-David, pourquoi je lui ai donné Samuel, pourquoi je lui ai donné son nom Lifou, pourquoi j'ai donné ce nom-là. Parce que pour moi, c'est son identité à lui. Il sait pourquoi il porte ce nom-là. Hein? Il sait pourquoi il porte ce nom en français. Je l'explique à lui. Ça, c'est ton identité que papa il a donnée. Et ça ne vaut pas l'identité en Christ. Je lui dis quand même pourquoi il s'appelle Jean-David, pourquoi il s'appelle Haneker, pourquoi il s'appelle ce nom. Hein? Parce que ça fait partie de sa racine à lui. Hein? Parce qu'il sait que ça, c'est en lui. Ouais. Maintenant, il doit savoir que le meilleur qui purifie tout ça, qui fortifie tout ça, c'est être enraciné en Christ. Hein, j'aime bien ce que le pasteur il a rappelé ça. Je termine avec ça. Il y a tellement de choses, mais je termine avec ça. J'ai dit, je ne vais pas être long. Pour moi, ça signifie quoi être enraciné avec lui? J'aime bien ce que j'ai dit là. J'ai dit cette phrase, mais en pensant à Jean 15, verset 5. Hein? Seigneur, je suis que le sarment, tu es le sceptre. Papa, tu es le vigneron. C'est bon de savoir que tu es le papa vigneron, que Jésus est le sceptre. Le Saint-Esprit, tu es la sève pour nous faire grandir, pour nous. Voilà. Dans Jean 15, verset 5, mais j'ai envie de dire ça. Ça signifie pour moi être enraciné à travers ces versets. Le pasteur a rappelé, c'est être connecté, être installé, être demeuré en lui. C'est ça que j'ai envie de dire avec ça. Être connecté, installé. On a besoin de ça. Hein? Parce que si on est connecté tout le temps, c'est super. Hein? Moi, hier, quand j'étais avec la famille, puis quand on dirige le travail, tout ça à faire, j'aime bien souvent si je suis connecté avec eux. Parce que souvent, ils sont étonnés. Par exemple, quand je fais des choses, tout d'un coup, je dis quelque chose que personne ne s'attendait. On parle, puis j'ai dit comme ça. Ok, maman, ce serait bien que c'est toi qui parles. Parce que nous, on a déjà dit, voilà, le papa, il va dire ça, il va donner ce geste-là, il va faire ça, il va faire ça. Mais j'aime bien de temps en temps être à l'écoute avec Dieu, puis j'ai dit comme ça. Voilà, pour ça, là, maman, ce serait bien que toi, tu dis quelque chose. Quand la maman, il dit, waouh, tout d'un coup, on est bien, on est béni. C'est pour ça que j'aime bien être connecté, demeurer. Ça, dans toute action, tout domaine de la vie, là, j'ai envie de faire, de faire ça dans nos endroits, dans nos lieux. Hein. C'est pour ça, pour moi, être enraciné avec lui, c'est ça. Être connecté, installé. Voilà, il y a tellement de choses, mais je termine en disant ça. Hein. C'est en étant enraciné dans le Seigneur que notre soumission, notre connexion, hein, notre identité
Et notre alignement en Jésus-Christ, c'est ça qui nous conduit à une vie qui est fructueuse, une vie qui est fructueuse. Pour qu'on soit aligné avec Christ, avec tout ça. Donc là, je termine avec ça. J'ai envie de te dire que si ça t'a parlé, ce mot d'être enraciné, lève-toi, j'ai envie juste de prier, lève-toi. J'ai envie que je prie pour toi juste là maintenant. Que tu sois encore bien connecté avec cette racine. Si tu sens, j'ai envie juste de prier. Terminez ça avec une prière pour toi. Si tu sens que tu as besoin juste de te prier. Ne te lève pas si ce n'est pas ça. Et si tu sens que c'est ça, lève-toi, j'ai envie juste de prier. Merci. Merci. Père, merci d'être enraciné et fondé en toi. Nous dit ta parole. Seigneur, merci, c'est des choses que tu nous rappelles chaque fois, Seigneur. Parce qu'on ne sait pas, Seigneur, on ne sait pas les vents, les cyclones qui sont devant nous. Que ce soit dans ma vie de famille, en tant que papa, en tant que serviteur, servant de l'Éternel, ou en tant que dans mon travail, dans ma responsabilité, je ne sais pas, Seigneur, ce qui est devant moi. Mais je sais que tu sais. Je voudrais venir vers toi, Seigneur. Donne-moi la force nécessaire. Enracine-moi davantage, Seigneur. Pour qu'il y ait des moments comme ça qui arrivent, Seigneur. Je vais tenir debout. Que l'arbre que tu as construit en moi, et les branches de mon ministère, les branches de mes actions, que dans mes attitudes, dans mes actions, dans mes réactions, soient toujours enracinées, fondées en toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu vois toutes les promesses que tu as dit à ces frères et sœurs qui sont levés. Tu vois toutes les paroles clés que tu leur as dit. Seigneur, enracine. Et ça fait partie de leur identité. Peut-être que tu as des racines où il faut déraciner. Peut-être c'est fini ça. Ou ça c'était pour un temps. Et que tu veux repousser des racines pour les jours à venir, pour les temps qui sont là. Alors parle-les, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur, comme j'ai dit aussi, Seigneur, pour venir ici. Seigneur, si l'Église sans frontières et l'escalier, Seigneur, c'est sa racine, c'est son nom, Seigneur. Alors merci, Seigneur. Merci pour pasteur et son cœur. Il n'y a pas de frontières. Son cœur est ouvert pour les autres. Continue à bénir cette Église, Seigneur. Continue à le faire du bien, Seigneur. Seigneur, je vois, Seigneur, toutes ces personnes qui sont là avec leur temps qu'ils ont. Continue à bénir 1000 fois, Seigneur. Bénir encore plus, Seigneur. Que ça prend racine là où ils vont passer. Au nom de Jésus, en ton nom, Jésus. Bénis ta parole, Seigneur. Merci. Que ton nom soit béni, soit glorifié, soit honoré dans nos vies, Seigneur. Et en ton nom, Saint-Esprit, que nous te laissons aussi toute la place pour continuer à nous parler, continuer à nous faire du bien pendant cette journée. En ton nom, Jésus, je prie. Amen. Voilà, j'ai envie de terminer comme ça. Et si c'est plus dans le partage, mais je le dis, c'est ça dans ma prière que voilà, j'ai. Coco, ça m'a vraiment fait du bien le temps samedi. Hein? Il a dit ça passe 2 minutes. Il était au Mont Olivier, j'ai vraiment été émerveillé par le chant à Coco était là pendant le temps. Et j'ai envie de lui dire comme ça que pendant le temps de l'évangélisation, je savais que ta voix, le chant que tu as, c'est ça qui a, pour moi, c'est ça qui a brisé les choses. C'est ça qui a ouvert les cieux. C'était vraiment intense, c'était vraiment intense. Je ne sais pas pour ceux qui étaient là. J'ai vraiment senti quand Coco l'a dirigé la vie. Je ne dis pas ça pour te faire du bien, pour te flatter. Mais c'était vraiment quelque chose qui a vraiment. Hein, madame, hein, c'était vraiment fort le temps que vous avez passé. Surtout la voix à Coco là. Voilà. Comme Clovis là.
Ça fait des années qu'il est, comment on appelle, les sécurités dans la marche pour Jésus. Merci Clovis. Je ne vais pas dire, il y a tellement de personnes qui nous ont bénis dans mon travail, dans le ministère. Voilà. Pasteur, merci. Olé, merci les